tous et bienvenue dans notre nouveau numéro d'école virtuelle africaine. Moi c'est Dassi Kamga David, promoteur de la plateforme école virtuelle africaine. Donc aujourd'hui c'est un autre grand jour parce que nous recevons l'un des enseignants du département du CMC, donc à la personne de M. Jorel. Donc bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur le promoteur, merci. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, avant de commencer, il faudrait que lui, il se présente lui-même. Donc il va nous dire qui il est et où il enseigne avec ses idées par rapport à notre plateforme, notre nouvelle plateforme école virtuelle africaine. Donc l'info, écoute. Merci monsieur le promoteur de m'avoir passé la parole. Moi c'est monsieur Jorel, enseignant au collège du Levant. Au département du CMC. Pour ceux qui ne le savent pas, CMC veut dire connaissance du monde contemporain. Je suis ici dans le cadre du travail dans EVA. EVA sera comme Hollywood, je peux le dire ainsi. Je demande à monsieur le promoteur d'être persévérant et qu'il travaille sans relâche. Ensemble, on poussera EVA de l'avant. Merci, monsieur le promoteur. Okay, merci, collègue. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les enseignants qui ont accepté d'œuvrer dans ce projet. Je peux dire ce projet continental ou planétaire. Parce que EVA a beaucoup de vision dans le futur. Donc, merci encore. Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est un enseignant de CMC. J'aimerais, puisque nous sommes dans une période préparatoire de l'examen officiel, j'aimerais que lui, il nous donne un peu sa part de conseil aux jeunes élèves qui affronteront l'examen lundi. Donc, j'attends vos conseils vis-à-vis de nos petits frères qui préparent l'examen. Merci, monsieur le promoteur. Chers candidats, je vais commencer par vous adresser une parole que vous n'allez pas oublier. Sachez une chose, on n'échoue pas un examen, on échoue plutôt la session. Si vous avez redoublé l'année-ci, l'année prochaine, vous allez toujours composer le baccalauréat. Donc, je ne souhaite pas que ça arrive ici. Donc, il faut qu'oublier, on n'échoue pas un examen, on échoue plutôt la session. Vous avez raté la session, comme nous sommes en 2023, vous avez raté la session 2023. Et je demande à tous les candidats qui feront face à leur destin d'ici la semaine prochaine d'être concentrés, de se mettre en prière avant d'aller dans les différents centres d'examen. Et si trouvant, il faut écouter les consignes des surveillants. Ne vous comportez pas comme dans vos différentes écoles. Au centre d'examen, vous ne connaissez personne et on ne vous connaît pas aussi. Donc, comportez-vous comme si vous étiez en aventure, comme si vous ne connaissiez personne. Et rassurez-vous, vous êtes votre propre voisin. Parce que vous avez toujours l'habitude de dire le voisin est mon berger, je ne manquerai de rien. C'était entre guillemets. Vous êtes votre propre voisin et le seul. Donc, avant d'aller à l'examen, surtout, je demande à ces candidats qui ont l'habitude de trop dormir, d'abandonner le sommeil, d'être un ennemi intime au sommeil. Il faut créer une amitié parfaite avec le travail, avec la foi. Il faut aussi avoir la volonté. Parce que d'autres, en allant composer, se disent qu'ils ont déjà échoué, même s'ils font, ils ont déjà échoué. Non. La chance existe partout, chez candidat. Mais ne prenez pas cela comme, ne prenez pas cette chance comme une chance. Je vais le dire ainsi. Donc ne vous attardez pas sur ce petit mot et pour ne pas étudier. Confrontez vos cahiers. Faites la guerre, menez la guerre avec vos cahiers, vos leçons, vous mon Dieu. Et avec ce travail, la réussite va vous guetter. La réussite va toquer à vos portes.
Merci, monsieur le promoteur. Ok. Donc, et pour ma part, cher candidat, lorsqu'on arrive devant une épreuve, par exemple, quelle que soit la matière, le mal que les élèves ont souvent, c'est qu'ils visent directement 18, 19. Alors que c'est pas ça. Dans la vie, on est appelé à avoir de parties crescendo. Donc ça veut dire que lorsque je prends une épreuve, je me bats d'abord pour que la moitié du temps, j'ai obtenu par exemple déjà 10. Donc j'ai déjà fait 10 points sur l'épreuve. Et maintenant par la suite, ce qu'on doit faire là sont des extras. Donc ça veut dire que si la règle que tu finis tes 10 là et qu'il n'y a plus rien, tu ne vois pas, bon là c'est pas pour nous parce que tu as assuré le strict minimum. Donc, ça veut dire quoi? Quand je prends l'épreuve, je m'attends d'abord à ouvrir les 10, donc à combler les 10 là, et au fur et à mesure je vais avancer si j'ai l'opportunité jusqu'à atteindre un certain niveau. Donc c'est ma part de conseil que je donne déjà aux candidats. Et avant de continuer, je vais toujours, dans le cadre des activités d'école mutuelle africaine, nous lançons une formation pour les jeunes. Ceux qui veulent connaître le monde du numérique, donc connaître l'architecture du numérique, de l'ordinateur en général. Nous lançons à partir du 19 juin, autant pour moi, une formation d'environ 1 mois et demi. Cette formation portera sur l'informatique, donc sur la pratique de l'informatique et sur la pratique de l'anglais. On va montrer par exemple comment utiliser l'anglais, donc comment parler couramment l'anglais dans la vie. Donc, et aussi, je tenais aussi à présenter de façon globale, une fois de plus. À chaque vidéo, je vais présenter, c'est pas un souci, je vais présenter. Donc, École mutuelle africaine, comme je disais tantôt, est une plateforme de cours en ligne. Donc, nous proposons des vidéos de cours. Et dernièrement, avec le professeur de philosophie, nous avons développé notre stratégie qui est la stratégie de cours audio. Ça veut dire qu'à la rentrée, non seulement nous avons des cours vidéo, nous avons aussi des cours audio qui permettent de maximiser les champs de compréhension. Il y a des gens qui comprennent par audio, d'autres en lisant le cours, d'autres comprennent avec les vidéos. Donc ça c'est tout dans le but de vous permettre de mieux assimiler vos leçons. Et beaucoup de choses se préparent à la rentrée, donc surtout restez concentrés. Le meilleur reste à venir. Donc avant de sortir de cette interview, j'aimerais que vous donniez votre point de vue par rapport au numérique dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est un peu... Merci encore une fois de plus, monsieur le promoteur. Vous savez, le numérique en termes d'économie entre dans le 3e secteur d'activité, c'est-à-dire les services. Dans ce domaine, on rend service, on ne transforme rien, on ne produit rien, on rend uniquement service. Et aussi, le numérique est l'un des facteurs primordiaux de la mondialisation, puisque grâce à lui, le monde se connecte, le monde permet la connexion entre les personnes, le monde connaît la libre circulation des biens et des services. Le numérique dans l'éducation, pour moi, est un signe d'intégration, est un promoteur de l'intégration nationale. Avec le numérique dans l'éducation, pour moi, je pense que l'élève qui peut profiter de ce numérique ira loin, aura un esprit ouvert. Et je demande à tous ceux qui utilisent le numérique de façon irresponsable, de façon, je vais l'appeler indigène, de s'abstenir à cela. On utilise le numérique à des fins utiles. Utilisez comme ça pourra vous servir. Utilisez le numérique pour un développement durable, un développement qui va vous servir et qui servira aussi le futur. Merci, monsieur le promoteur. Ok, merci. Et chers téléspectateurs, nous tendons déjà au thème de notre interview. Donc, ce qu'on doit retenir de tout ce qui a été dit, c'est que nous devons utiliser le numérique pour le digital de façon responsable.
dans le but d'améliorer, parce que nous sommes dans le secteur de l'éducation, dans le but d'améliorer nos connaissances dans tel ou tel domaine. Donc, je remercie vraiment mon collègue d'avoir accepté répondre à nos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, cette vidéo est dédiée aux personnes, c'est plus pour les personnes qui préparent l'examen. Donc, surtout, ne ratez pas la semaine prochaine, un autre encadreur d'école virtuelle africaine viendra nous donner sa part de conseils dans le but de mieux préparer les examens. Donc, merci et à nous revoir à la prochaine vidéo.